Tata Nzambi, Fumu Isu, Ye Tata Mwanda Velela. Papa Simon Kimaukiangani, oye. Oye. Papa Simon Kimaukiangani, oye. Oye. Papa Simon Kimaukiangani, oye. Oye, 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani, Molimo Santu. Tokoleka na deuxième partie na biso. Partie et yaka après Matei ndenge to yebi yango to mekaka chaque fois ko sala réflexion kolobana tout autour il y a papa, tout autour il y a église na biso, tout autour il y a problématique oyo biso ba jeune photo linga kosala à tout moment ba recherche poto yé na biso intérieurement so itoza banane to lundi Matei encore ici vu temps to kolinga to sala programme mbang lelo tozali le 19 février ndenge tobongisaki fallait tolobela date ya le 12 février bandeko na biso ya lumière normalement bango mutu fallait basala exposé ou bien animé thème wana mais tomoni que mutu aza te donc toujours dans le cadre wana tosala liboso rappel il y a objectif na biso nde tokangaki yango tant tobandaki kokutana na boye paroisse nyonso ya Île-de-France tolobaki que soki tokutani na rencontre ya ba jeune tokolinga à chaque fois en fonction ya ba date anniversaire ya ba fête na biso tokolinga à chaque fois to réfléchir to lobela date oyo eza pembeni soki neti lelo toza le 19 février donc fête ya le 12 février ezali semaine passée tokolinga ko lobela fête wana ndenge mo na mars toza na fête ya le 17 mars toza na fête ya le 22 mars tokolinga ko lobela ba fête wana nyonso mibale donc lelo tokolobela date ya le 12 février le 12 février eza date oyo papa Kisolokele akitai na mokili papa Kisolokele akiti le 12 février 1914 historique tokozongela ngo te ici biso nyonso toyebi ndenge abotamaki na ndenge bato ya mboka bakamwaki mais comment se fait-il bino opesi kombo wana Kisolokele entre temps na ba coutume na biso soki oboti mwana fo opesa ye kaka kombo ya nkaka moko ya koko moko po etombola ye bato mboka bakamwaki mama Mwilu mpe apesaki explication te explication nango eyaki nango après Kisolokele Lukelo mutu nyonso akanisi ayebi signification nango le royaume de Dieu est descendu sur terre et il s'est révélé. Donc aujourd'hui, Eloko Toko Lobela, tout autour il y a grand personnage, sa grandeur, papa Kisolokele Lukelo. Toyebi que nakati ya mokili azali na rôle moko munene azalaki politicien ya mboka na biso azalaki pe un grand gestionnaire une entreprise
Nakati pe il y a église, azalaki chef spirituel té. Azalaki chef spirituel adjoint, mais azalaki na rôle munene sousou en tant que chef spirituel adjoint. Tout ça dans ma document mi balé awa. Tokotang ngombangu comme ça toyeba makamwe. Et pour éclairer biso pour na thème na biso mais poto ki nembangu biso tokotala rôle na ye na kati ya mokilité tokotala pe rôle na ye na kati ya trinité te tokolinga plus kolobela rôle na ye na kati na biso apport nini papa Kisolokele a memelaki biso tanga yaki awa sur terre. Qu'est-ce qu'il a voulu nous apporter? C'est ça qui est important, parce que si on ne retient pas de leçons par rapport à tous les messages, par rapport à tous les faits et actes de nos papas, malgré que bien que pour la plupart d'entre nous, on ne les a pas connus physiquement, ou alors très peu, on était très jeunes. Aujourd'hui, avec les connaissances de nos anciens, avec les vidéos, avec tous les moyens qu'on a pour retracer l'histoire de nos papas, on peut réfléchir et essayer d'extraire un peu la philosophie et les valeurs qu'ils ont voulu nous inculquer. Donc, pour na obanda, dina lubaki, tozana la texte mi balé awa. Dina lubaki, biso but na biso ya lelo, tokotala d'ici en un quart d'heure ou plus tard dans 20 minutes, faut aussi ça. Tolobaki que tokotala dimension, il y a rôle, il y a papa Kisolokele na kat na biso. Tolo babandimi a poto. Mais toyebi que papa Kisolokele azali na rôle munene na kati ya ba papa misato. Azali pe na rôle très important tant papa Simon Kimbangu a bandai musala na ye. Le témoin le plus fidèle de papa Simon Kimbangu, c'était papa Kisolokele. Partout où il allait, à l'âge de 7 ans, c'était son témoin privilégié. Donc, Torotanga, texte yali boso, eza malobaya papa Mfumalongo, papa Diangenda Kuntima, il y a le mercredi 12 février 86. Mutazaï wana Komaki. Bon, ils ont papier mon yakala, donc photocopie et katanaki moins lancé, mais le message reste compréhensible. Torotan Nango, na kombo tata mon appel mon message de papa Diangé Kuntima, le mercredi 12 février 86 à Matete, 11h36. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De prime abord, nous vous remercions très profondément pour l'organisation que vous aviez montée aujourd'hui pour donner un cachet particulier à cette date. Papas et mamans, depuis longtemps, nous avons toujours eu cette habitude de parasiter ou solliciter une assistance parmi vous, mais vous aviez voulu, de votre gré, organiser cette fête de façon à nous donner satisfaction. Je vous rassure que vous ne le faites pas pour vous seulement, pour nous seulement, mais aussi pour plaire à celui qui nous a envoyés ici-bas. C'est ainsi que je vous conseille à travers ce proverbe qui dit « Il ne faut jamais que la main gauche sache ce que la droite a fait. » Ah oui, Katani, mais Papa Zolobela, centre d'accueil.
Donc, du centre d'accueil, il y a encore quelques petits travaux à effectuer, car j'aimerais que nous faisons tout ce qui est possible afin que l'inauguration ait lieu le samedi. La Bible nous dit que le travailleur cherche pourquoi il travaille. Tolanda bien. Que le travailleur cherche pourquoi il travaille. Je vois parmi l'assistance dans ce culte nos élèves de l'Institut Guiliema. Ils ne savent pas vraiment le pourquoi de notre culte d'aujourd'hui pour eux. Il serait préférable qu'ils soient maintenant en classe, en train d'écouter leurs professeurs. Je confie cette responsabilité aux professeurs, aux coordonnateurs, aux préfets et directeurs de pouvoir les informer dans ce sens afin qu'ils savent le pourquoi de notre œuvre. Nous qui sommes adhérés dans cette église, il faut que nous y restons longtemps afin de ne pas être pris au dépourvu par ceux qui viendront ultérieurement. Papas et mamans, c'est vrai que Dieu a beaucoup protégé Papa Koulout depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui où il a 72 ans. Cela malgré les nombreuses critiques dont nous sommes toujours l'objet depuis belle lurette. Comme je l'ai dit à Luanda lorsque nous avons accueilli nos frères européens venus pour construire l'hôpital de Luanda, et Katani. Mais malheureusement, on dirait que l'homme noir ne saisit toujours pas la valeur précieuse du trésor qu'il détient dans sa main. Un écolier traverse autant d'étapes dans sa vie scolaire pour atteindre son apogée. Et les parents souffrent beaucoup pour préparer l'avenir de celui-ci, en oubliant que l'avenir spirituel aussi se prépare. Les élèves qui fréquentent nos écoles disent parfois que nous leur faisons passer du temps pour rien, durant nos cérémonies circonstancielles, au lieu de leur laisser le temps d'apprendre ou d'écouter leurs professeurs. C'est parce qu'ils ne savent pas la portée exacte de notre Église. Or, il y a aussi parmi eux de grands savants. Mais malgré les multiples diplômés que les nègres détiennent, nous ne parvenons pas jusqu'à présent à fabriquer ne fût-ce que du savon. La Bible nous dit que le péché originel fut commis par nos ancêtres. Si nous approfondissons nos idées là-dessus, nous arriverons à découvrir que nous, les nègres, nous sommes à l'origine de ce péché. Malgré que beaucoup de gens doutent à ce sujet. Pourtant, c'est une réalité parce que nous constituons l'alpha et l'oméga de toute activité divine sur cette planète. Au vu de la quantité d'élèves qui étaient ici, posons-nous la question de savoir si tous ces élèves arriveront au bout de leurs études. Nous vous remercions une fois encore pour le geste que vous aviez démontré à l'occasion de cette date. Le lundi, j'étais parti à Kimbanseke en vue de visionner le travail que nos amis européens ont fait concernant l'installation de la dentisterie au sein de notre hôpital. J'étais vraiment très ébloui par la qualité des appareils et instruments qui furent installés. Je vous apprends que l'Église n'a déboursé aucune somme pour l'investissement de cette cabine. Ce sont eux qui ont financé l'installation. Pourquoi ces gens nous ont donné ce cadeau? Ce n'est que plus tard que nous saurons la vérité, car le travailleur sait pourquoi il fait son boulot. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est donc les paroles de Papa Fumalongo le 12 février 1986 à Matete. On va lire maintenant un message de Papa Kouloutou lui-même le dimanche 6 avril 1986 à Matete. Il est un peu long, je vais essayer de lire assez vite. Kimbangiste oye, Kimbangiste oye, Kimbangiste oye. Lelo na ebite makanisi oyo ezali na mitema na bino pona mokolo ya lelo. Lelo ezali le 6 avril. Mokolo oyo ezali journée na biso moko. Biso banso, biso bakimbangiste nyoso toyeba ke mokolo oyo ezali mokolo Nzambe akamisaki biso.
yango wana atindelaki biso papa Simon Kimbangu po aya kolongola biso na pasi. Mikolo nyonso pe mbula nyonso tolimbaka te mpona koteya bino. Lelo ngai natelemi awa mpona koteya bino te, pamba te tosi tozwi mateyi mingi. Papa Simon Kimbangu asalaki mosala na ye na esengo po ayebaki ke tôt ou tard mosala na ye malgré pasi ekokumisama na mokili. Papa Simon Kimbangu akimaki mosala. Soki totangi na mokanda ya Nzambe na Bible na Évangile, toyebi ke mwana ya Nzambe tangu pasi eyelaki ye asengaki na tata Nzambe alongola ye na pasi. Alingaki esalama na ndenge ya bolingo ya tata Nzambe. Ngai nazalaki kovanda tangu nyonso na papa Kimbangu, pe tozalaki kozala na ye biso bonso. Nazalaki kotikala te à tel point que maman Mwilu akanisaki ke ngai nalingaka ye te. Nazalaki kolinga ye ndenge mwana alingaka mama na ye. Likambo oyo ezalaki kotinda ngai nazala tangu nyonso pembeni ya tata, nazalaki koyeba yango te. Le 6 avril 21 ezalaki mokolo ya makambo. Na butu ya le 5 avril 1921 tolalaki na ndaku, toyoki papa Simon Kimbangu akoloba na moto moko azali invisible, c'est-à-dire tata Nzambe ayaki kotinda ye pona abanda mosala na ye. Depuis longtemps toyebaki ke tata Nzambe aponaki ye pona asala mosala na ye. Kasi tata Simon Kimbangu azalaki koloba ke ye azali na mayele pe na bongo te. Kasi apesa mosala yango na bato bazali na mayele pe na mbongo ebele. Melokola ezalaki bolingo ya tata Nzambe, Nzambe alingaki. Nzambe alingaki kaka ye asala mosala na ye. Olimisa pour ponctuation zanami. Pona koboya mosala oyo Nzambe apesaki ye papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu akimaki na Kinshasa pona kosala mosala mosusu. Mais makambo ya pasi oyo ezwaki ye na Kinshasa etindaki ye azonga na village. Tango azongaki na village, asangisaki ba vieux nyonso pona koyebisa bango likambo oyo Nzambe aponi ye asala na ye. Ba vieux nyonso ya mboka bandimaki. Pe batindaki ye asala mosala ndenge Nzambe atindaki ye. Tata Simon Kimbangu alobaki na bango makambo ya pasi oyo ekoya na mboka soki ye abandi mosala. Malgré cela, ba vieux bandimaki ke bamona pasi pona kaka papa Simon Kimbangu asala mosala oyo Nzambe apesi ye. Le 6 avril 1921 tozwaki nzela biso na tata pona kokende na wenze. Tango tokomi na ngombe Kinsuka, maman moko azali malade makasi. Bongo bandeko na ye bazalaki ko lela na libanda. Tango tokomi, papa atuni bango. Bango bazongisaki ke ndeko na bango azali malade alingi kokufa. Tata Simon Kimbangu akotaki na ndaku esika maman yango alalaki pe atunaki ye. Ndenge nini ozali komona pasi? Mais maman yango azalaki koloba te pe azalaki vraiment dans l'agonie. Après, tata Simon Kimbangu alobaki na bango ke akosenga na Nzambe pona abikisa maman yango. Asambelaki au nom de Jésus-Christ. Pe maman yango atelemaki.
bato bakamwaki pe babandaki kosepela ndenge ndeko na bango abiki. Tango tosilisi kobikisa mama wana, tokendaki na zandu biso na tata. Bongo mama wana na sima esika atikalaki toyebi soko eloko nini ezwaki ye asiliki. Alobi il faut abondisa papa Simon Kimbangu pamba te ye azali ndoki. Ndenge nini kaka ye moto aye kobikisa maladie na ye. Étant donné que banganga ebele bayaki kosalisa ye bakokaki maladie na ye te. Alobi que papa Simon Kimbangu azali responsable ya maladie, donc sorcier. Tango tozongi na zandu tokomi na ngome Kinsuka. Tomoni kaka maman wana aye pona kobundisa papa Simon Kimbangu. Akangi na nzoto pe alobi que papa Simon Kimbangu azali ndoki. Ye moto alokaki ye. Les avis étaient partagés dans la famille. Les uns étaient pour la femme, les autres étaient pour papa Simon Kimbangu. Tango ngai namonaki que deux camps opposés et salemaki na lobaki na papa Simon Kimbangu tokene abiso na nkamba. Mais papa lingaki te. Pe alobaki na nga que il faut à convaincre batu nyonso ya mboka wana que ye aza responsable ya maladie ya maman wana te et que tata Nzambe mutu atindaki ye que aya kobikisa maman wana. Bakonzi ya mboka bayaki esika yango pona kokata likambo entre papa Simon Kimbangu na maman wana. Tango papa Simon Kimbangu a expliqué bamfumu ndenge ye asalisaki maman wana, bakonzi ya mboka bapesaki ye raison. Pe bango batikalaki na ngombe Kinsuka pona koteya batu na bango ya mboka na tina ya mosala ya papa Simon Kimbangu. Batata pe ba maman makambo ya Nzambe etali kaka Nzambe ye moko. Tango tokomi na nkamba, maman Mwilu atoni papa Simon Kimbangu biloko oyo ye akindaki kosomba na zandu. Kasi papa azongiseli ye ke akendaki na zandu te. Mais na ngombe Kinsuka esika tata Nzambe atindaki ye pona kokende kobikisa maman moko azalaki na maladie makasi kuna. Yango wana bozalaki koyoka makelele na butu. Makambo ezali ebele ya koloba, mais na telemi awa pona kopesa bino histoire ya papa Simon Kimbangu te. Eloko na kosenga na bino bozala na limemia, entre parenthèses respect. Papa Simon Kimbangu amonaki pasi pona biso tobikisama pe tosepela. Soki maman Mikala azalaki awa nde nalingaki kopesa ye micro aloba na bino. Mais dommage que akendaki na nkamba. Papa Simon Kimbangu ayebaki na ye ke musala na ye ekozala ya pasi. Batu ya maladi ya ndenge na ndenge asalisaki bango. Mais basusu bazalaki kokende kofunda ye na ba missionnaire pe na ba konzi ya l'État que papa Simon Kimbangu azali kotinda batu bafuta impoté. Balobaki makambo ndenge na ndenge ya lokuta pona bakanga papa Simon Kimbangu à tel point que bakendeki kofunda na Mbanzangungu, entre parenthèses Tisville. Et pas il y a administrateur, mais administrateur azalaki kondima makambo na bango ya lokuta te pamba te azalaki na ba preuve te oyo ezali kotinda ye akanga papa Simon Kimbangu. Banguna bayaki ti na Kinshasa et pas ya gouverneur pona kofunda administrateur pamba te ye alingi kokanga papa Simon Kimbangu te. Balobi na gouverneur que administrateur ya Mbanzangungu azali incompétent.
bafundaki Papa Simon Kimbangu et pas ya gouverneur que azali révolutionnaire pe azali kotinda bato ya mboka ba tuer ba mindele pe ba futa mpakute. Tango gouverneur ayokaki ndenge wana atindaki administrateur ya district ya Boma po aya kosala enquête na nkamba pe ko vérifier soki ba accusation basali pona Papa Simon Kimbangu ezali vrai. Tango monsieur Morel ayaki na nkamba amonaki Papa Simon Kimbangu azali kosalisa batu ya maladi pe kote ya batu liloba ya nzambe. Monsieur Morel atunaki batu ya mboka soki Papa Simon Kimbangu atindaka bango bafuta mpakute. Ba réponse azwaki ezali ya malamu na tina ya musala ya Papa Simon Kimbangu. Tangu azongaki na Mbanza-Ngungu asalaki rapport na ye ya malamu na tina ya musala ya Papa Simon Kimbangu. Mais ba missionnaire bayaki kofunda administrateur et pas ya gouverneur que azali incompétent parce que azali kotika Papa Simon Kimbangu oyo azali ko bengisa batu bazali ko uta na Angola na Mayombe pona basala mobulu. Et yokaki gouverneur ndengwana atindaki message et pas ya monsieur Morel akende na kamba na ba soldat po bakanga Papa Simon Kimbangu elongo na ba témoin na ye nyoso pamba te Papa Simon Kimbangu azali na folie pe azali kosala makambo oyo ya batu ya fou. Bakanga ye pe batinda ye na Boma. Batata na ba maman makambo ezali mingi. Tango toyoki que mundele na ba soldat bazali koya kokanga biso na mbala moko to pumbwe biso na Papa Simon Kimbangu jusqu'à Mbanza Sanda pe to vandaki mikolo ebele kuna. Mondele na ba soldat bapanzanaki partout pona koluka biso mais lokola kaka tango ya kokangama ya Papa Simon Kimbangu ekokaki te moyen pe bamona biso ezalaki te. Esuki nango awa sur le message. Ah non, non, une dernière page. Tango tozalaki na Mbanza Sanda bamindele na ba soldat bazalaki koleka à quelques mètres esika tozalaki Nzambe abomaki bango misu. Bazalaki komona biso te parce que tango ya bokangami ya Papa Simon Kimbangu ekokaki te ndenge bayokanaki na Nzambe na ye. Na sima ya mikolo muke Papa Simon Kimbangu ayebisi bato ya Mbanza Sanda ke azali kozonga na nkamba po na tango ya bokangami na ye ekoki. Bato balelaki mingi pe bapekisaki ye po na akende kamba te. Mais alobaki na bango ke ezali mokano ya Nzambe. Yango wana tata na maman makambo ezali mingi pona toloba na bino. Tango tokomi na nkamba monsieur Stoul agent territorial na ba soldat bakangaki biso pe bakotisaki biso na tente. Papa Simon Kimbangu azalaki ligote nzoto mobimba pe ngai batiaki ngai mignoti entre parenthèses menotte. Basoda batelemaki liboso ya tente pona ko empêcher biso to bima. Après tango muke Papa Simon Kimbangu alobi na monsieur Stoul que ye akokende na bango nzela moko. Mais asengi na ye ke batika ngai pamba te nazali na mosala ya kosala. Tango monsieur Stoul ayokaki ndenge wana atindaki ba soldat babeta Papa Simon Kimbangu ba chicote. Tango kaka basilisi na mbala moko Papa Simon Kimbangu atimiso na ye na likolo asambeli. Na mbala moko basinga nyoso oyo bakangaki ye
ekwei na mabele pe alongoli minyoti na ngai. Akamati ngai na maboko pe tobimi na tente. Basoda bazali kotala biso lokola bazoba. Tango tokomi esika soldat ya suka azalaki, Papa Simon Kimbangu atelemaki pe atalaki soldat yango na miso. Mais soldat azalaki komona. Amemaki ngai na place moko pe alobi na ngai ke nakende esika moko na komona nzete kawa lulendo oyo babotolaki ye pe nazwa yango nazongi na nani place wana. Amemaki ngai na place moko pe alobi na ngai ke nakende esika moko na komona nzete kawa lulendo oyo babotolaki ye pe nazwa yango. Bongo tango na kokoma na nkamba nasalisa bato ya malade, namoni mbala moko abwaki ngai lokola libanga, entre parenthèses visé, jusqu'à Ngombe Kinsuka. Tango azongi na tente na mbala moko basoldat balamuki na pongi pe batuni ye soki ngai naki wapi. Papa Simon Kimbangu alobi na bango ke auti kotika ngai. Mondele Monsieur Stoul abangaki pe alobaki na basoldat na ye bakanga tente pe bakende na Mbanzangungu pamba te Papa Simon Kimbangu alingi abanda kosala ba miracle na ye. Na tongo na nkamba bato ya malade bayaki ebele pe ngai nasalisaki bango ndenge Papa Simon Kimbangu alobaki na ngai. Maman azalaki te, ye akendaki mboka mosusu. Batata na ba maman pasi oyo Papa Simon Kimbangu amonaki ezalaki pona biso. Babetaki ye ba chicotte en plein soleil likolo na biso. Kasi Nzambe azalaki na ye pembeni. Yango biso totikali lelo. To bénéficier na tina ya pasi oyo Papa Simon Kimbangu amonaki. Tozala ba hypocrite te. Tokozwa récompense na biso soki tolandi Papa Simon Kimbangu na solo. Makambo nyonso oyo ezali kosalema sikoyo ezali ba prophétie oyo alobaka na biso ke pasi ya ndenge na ndenge ekoya, bitumba, maladie, etc. Papa Simon Kimbangu akosenga na biso tozala lisanga moko, entre parenthèses union. Tolongola orgueil, tobongisa comportement na biso pona batu bonso bayeba ke tozali penza bana ya Papa Simon Kimbangu. Batata na ba maman tovanda malamu, tosala mosala na biso, totosa pe to yokela ba responsable na biso ezala pasteur, diacre na manso bakotinda biso. Wana nde tokozala malamu. Na silisi se boye na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu. Amen. Ça, c'était le message de Papa Nkulutu du 6 avril 86. La lecture a été longue, ça a mis à peu près plus de 20 minutes, mais ça nous a donné pas mal d'éléments pour pouvoir débattre très rapidement sur l'apport de Papa Kisolo Kele pour nous, les jeunes kimbanguistes, particulièrement en Europe, en France. On a vu à travers ces textes, d'abord à travers le premier texte de Papa Diangenda, qui a parlé de la jeunesse. Si tout le monde a bien suivi, il a évoqué le fait que beaucoup d'étudiants ou d'élèves ne comprennent pas
le pourquoi de leur présence parfois au culte ou aux réunions circonstancielles. Donc ça doit nous interpeller, sachant que c'est un message qu'il a livré un 12 février. Ensuite, on a lu le texte, le message de Papa Kouloutou du 6 avril 86, où il nous montre bien qu'effectivement, il était le témoin privilégié de Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, on entend des tonnes et des tonnes de témoignages sur Papa Simon Kimbangu. Mais celui, peut-être, qui était le plus à même de nous donner les détails sur la mission de Papa Simon Kimbangu, c'est bien Papa Kisolo Kele. Malgré son jeune âge de 7 ans, il est effectivement un témoin, comment je peux dire ça, un témoin fiable. Imaginez-vous que durant le jugement du tribunal militaire, le juge de Rossi qui lui demande si il est sûr d'avoir vu, d'avoir vécu les miracles de son père. Et Papa Kisolo Kele qui répond avec assurance qu'il est sûr qu'il sait faire la différence entre une personne qui est morte et une personne qui dort. Donc c'était un enfant certes, mais avec toute la lucidité. Donc aujourd'hui, posons-nous la question de savoir quel rôle, quel apport il est venu nous donner lorsqu'il est descendu sur Terre le 12 février 1914. Rapidement, on va voir jusqu'à 30 quelles idées on peut recueillir ensemble pour partir avec une conclusion commune. Je laisse la parole à chacun. L'apport de Papa Kisolo Kele pour nous les jeunes kimbanguistes d'Europe. Papa Godi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en parlant de la jeunesse, déjà c'est son volontariat qu'il a montré, tout jeune qu'il est, 7 ans. Je vous signale en passant qu'à cette époque-là, l'État colonial belge qui avait déjà signé l'acte de droit de l'homme et de l'enfance, n'est-ce pas? Mais ils ont quand même osé porter un enfant juger un enfant devant un tribunal militaire. Et donc Papa Kisolo Kele nous a monté sa bravoure, n'est-ce pas? Et donc un jeune homme de 7 ans qui défie une autorité militaire, toute puissante, coloniale, donc en 1921, voilà, donc en Banzangou. Et donc c'est pour moi déjà, il nous a montré que même étant jeune, étant sûr de ses convictions, étant sûr de son idéologie, on peut faire face à certaines vérités ou à un certain traitement inapproprié. Donc Papa Kisolo Kele nous a montré l'acte de bravoure, donc jeunes que nous sommes aujourd'hui, en Occident, ou même les gens qui ont traité nos parents de manière assez, vraiment, pas du tout convenable, disons. Donc la bravoure, et puis l'abnégation, et une certaine certitude, donc bravoure, certitude, l'abnégation, dans l'expression, dans la manière de prouver, de montrer la vérité. Son père étant esprit de vérité, lui, dans cette logique-là, il a continué dans cette vérité-là, en fait. Donc, parce que d'aucuns pourraient être influencés. Hein. Un jeune homme de 7 ans, déjà, un adulte qui te parle d'une manière militaire, ben, tu peux tout de suite céder ou ne pas dire ce qu'il est. Parce que tu auras peur de la prison, tu auras peur de la maltraitance. Il ne faut pas qu'il soit localisé. Ce que j'ai retiré dans un premier temps, parce que c'est ça, à 7 ans, il a accepté de dire la vérité. Donc la bravoure, voilà. l'abnégation. Voilà.
Et j'ai un aspect que j'aimerais bien, par rapport au message du Papa Ngenda le 12 février, où il fait remarquer le jeune les études. Je ne veux pas dire qu'il y a une contradiction de Papa Kisologé Papa Ngenda, parce que Papa Kisologé n'arrêtait pas de recommander des enfants d'aller à l'école, n'est-ce pas? Et vous allez me dire que c'est une contradiction, on va à l'école et puis on nous dit que ces études-là, quelquefois. Donc c'est pour nous les jeunes, regarde là, on est mardi, normalement on est censé être nombreux, mais il y en a qui se disent, tiens, demain je me lever tôt, je vais aller à l'université, j'irai au lycée, j'irai au collège, donc je ne sais pas beaucoup de temps dessus. Et pourtant, c'est lui qui nous recommande d'aller à l'école. En temps, moi, il faut quand même faire la jugeote d'être présent dans la communauté spirituelle, parce que le kimongisme, ce que j'ai toujours appelé moi, cette communauté spirituelle qui est descendue sur terre, qui va pouvoir nous aider. Et aujourd'hui, il a donné un outil matériel qui est l'écriture Mandombe pour pouvoir concrétiser. Donc, lier le spirituel et le matériel. Parce que, comme qui dirait, quand on va à l'école, c'est pour acquérir une intelligence. Mais la sagesse que nous venons avec dans les cieux, c'est lui qui nous donne. Donc, chez moi, il faut pouvoir conduire les deux en parallèle. Donc, prenez pour me la parole. Voilà un peu ce que je pouvais signaler à cette occasion. Qui d'autre? Papa Mac qui est là, et c'est un grand chercheur, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Papa Kisolokele, on partait vers le centenaire d'ailleurs. D'ailleurs, nous les jeunes, d'ailleurs en Europe, il faut qu'on apporte aussi notre contribution à ce centenaire qui va démarrer. On est déjà parti d'ailleurs, parce qu'on vient c'est début le 99e, là bientôt le centenaire, donc on rentre déjà dans l'année du centenaire. Ça serait bien que nous rassemblons les idées pour que, en Cabo aussi, nous pouvons porter Papa Kisolokele est resté longtemps en Europe aussi. Pour nos d'autres contributions. Oui, pas mal. D'abord. Moi, je dirais Papa Kisolokele, donc c'était une figure, c'était un modèle, quoi. Donc par là, il a voulu nous montrer qu'on peut être également jeune, puis affronter la mission divine, quoi. Puisqu'on peut être jeune, dans la mission divine, c'est dit qu'on doit avoir un esprit jeune, quoi, un esprit qui travaille. Mais on peut être vieux, mais si on n'a pas cet esprit-là, comme Jésus-Christ a dit qu'il faut que l'homme puisse encore renaître de nouveau. Donc Papa Kisolokele a montré sa bravure, c'est-à-dire son courage, quoi, jeune qu'il était à cette époque-là, ce n'est pas dire n'importe qui, donc il a assumé même les responsabilités. Donc c'est là pour nous dire que nous, en tant que jeunes, nous sommes, donc c'est un exemple pour nous, c'est une figure, donc on peut se dire que voilà, on est jeune, trop jeune, on ne peut pas aller à l'école. Et c'est pour cela même quand Papa Ngenda a dit que, dans le message que tu viens de dire tout à l'heure, qu'il y a parfois les enfants à Matete, ils se disent mais qu'est-ce que nous venons faire ici à l'église? Alors qu'à cette heure-là, il serait mieux qu'on soit à côté de nos professeurs. On ne peut pas dire qu'ils ne savent pas, puisque vous êtes des savants. Mais vous êtes des savants, puisque vous partez à l'école, vous êtes des savants. Mais jusque-là, vous n'avez rien inventé. Voilà, c'est la réponse qu'il a donnée à ces enfants. Vous êtes des savants, parmi vous, il y a des savants. Mais vous êtes des savants, mais vous partez à l'école tout le temps, vous êtes des savants. Mais par contre, jusque-là, personne d'entre vous n'a inventé quelque chose. Donc pour nous montrer que même si on est jeune, si on vient à l'église, il y a un motif qui nous fait venir à l'église, quoi. Quelque part, nous cherchons quelque chose, si nous avons perdu. C'est ce que nous suivons. Même on est jeune, nous sommes obligés de venir à l'église pour chercher ce que nous suivons. Donc même on est jeune, c'est la définition même des jeunes guimanistes. Cette définition ne tient pas compte de l'âge, quoi. La définition des jeunes guimanistes ne tient pas compte de l'âge. On peut avoir 70 ans, 15 ans, 7 ans, donc on est toujours jeune, c'est jeune d'esprit, quoi. Il ne peut pas qu'on nous a montré, c'est un modèle, quoi. Il était jeune d'esprit, même également de corps, mais il a aussi montré voilà, qu'être jeune, on peut aussi s'engager dans le ministère divin, quoi. Donc c'était un guide. C'est exactement, c'est un guide, c'est un exemple, c'est une figure, quoi, c'est un modèle, quoi, à suivre. C'est une leçon vraiment qui nous donne à nous les jeunes, quoi, à toute personne qui est kilmaniste, qui a un âge là même. C'est pour ça qu'il dit même que Maman Mikala, s'il était là, je l'ai appelé pour qu'il puisse témoigner. Parce qu'à cette époque, Maman Mikala, il avait également 12 ans. Donc ils étaient également des jeunes, quoi. Il y avait lui et Maman Mikala. Ils étaient des jeunes, mais ils se sont engagés dans l'histoire du Papa Mouvement, dans le ministère du Papa Mouvement. Donc ils ne se sont pas tenus compte de leur âge, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, si on fait la relation aussi avec le message de Papa Ngenda, effectivement, ils nous ont appris à construire une foi. Parce que eux, de fait, ils avaient déjà... C'est non seulement le courage, mais il y a aussi l'enseignement, enfin, l'intégrité, c'est plutôt pour moi le mot à retenir. C'est-à-dire que
Papa Kisoloke, si on regarde de l'âge de 7 ans jusqu'au jour où il nous a quittés, il est toujours resté sur la même ligne de conduite, toujours été fidèle à ses propres principes. C'est l'intégrité, c'est les choses qu'il faut retenir pour moi. Enfin, une des choses qu'il faut retenir pour moi, c'est quand on est une personne, surtout un kimbanguiste, on a en priorité des principes qui viennent en même temps de l'Église, des principes qui viennent de chez nous, notre culture, et des principes personnels auxquels il faut s'accrocher, quoi qu'il arrive. Une des phrases que Papa Koulou te disait souvent par rapport à ça, c'est que Soki oyebi solo, ata batumil batelemino fo kana solo wana. Puisque il y a un tour et donc c'est que là-dessus je vais rebondir sur la question de la foi, c'est qu'en même temps c'est pas qu'une question de foi, parce que la foi c'est croire à quelque chose, c'est une bonne chose, mais c'est pas suffisant. Lui ce qu'il dit Soki oyebi solo, c'est-à-dire connaître la vérité. Quand il a parlé de Papa Simon Kimbangu, c'est pas parce qu'il croyait à son père seulement, c'est parce qu'il connaissait son père. Il avait vécu ce qui était passé, il connaissait. Il y a la question de connaître les choses, d'avoir la connaissance réelle des choses dont on parle. Et c'est une chose à laquelle nous, les Kimbangu, on ne fait pas souvent attention. Et c'est ce qui nous dessert beaucoup. Puisque quand on ne cherche pas à connaître les choses en profondeur, à les connaître réellement, on se laisse embarquer facilement dans les histoires à dormir debout, dans des mensonges et dans tout n'importe quoi. Et quand on ne connaît pas les choses réellement, la foi ne peut pas être solide. On ne peut pas avoir une foi solide dans quelque chose sans la connaître. Là, on appelle ça sera de l'aliénation, n'importe quoi, puisque vous croyez quelque chose, mais sans comprendre ce à quoi vous croyez, ou ce que vous défendez. Vous ne pouvez pas parler d'intégrité quand vous ne comprenez pas ce dont vous parlez. Donc l'autre chose qui en rapport avec ça, l'autre exemple que Papa Kisoloke nous a montré au niveau de l'intégrité, c'est, comme je disais, intégrité à ses valeurs, c'est-à-dire quand il nous parle de l'enseignant Papa Simon Kimbangu, il nous parle de ses valeurs, c'est-à-dire ça va plus que simplement le message de travail de 1921. Il y a tout ce qu'il y a précédemment à ça, c'est-à-dire il y a tout le côté de l'aspect culturel, tout ce que Papa Simon Kimbangu a enseigné, c'est-à-dire principalement connaître son origine, connaître ses racines, connaître son histoire, sa culture, et les maîtriser réellement. Ça, c'est une chose qui est fondamentale pour n'importe quelle personne qui veut, enfin n'importe quel kimbanguiste, en fait, n'importe quelle personne qui veut se dire Mundimi. La base, c'est de connaître ses racines en tant que nous autres, comme on est là, nous sommes noirs, nous sommes comme lui, Papa Mfouno dans l'extrait que tu as lu tout à l'heure, le nègre, l'homme noir, l'origine de l'humanité. Il a dit l'alpha et l'oméga de toute activité divine sur Terre. Et donc l'enseignement Papa Koulou aussi était axé là-dessus, puisqu'il répétait tout le temps que Mutunu Indoza Nzambe. Alors pour moi, c'est la chose à retenir et puis qui devrait peut-être être un des axes de réflexion pendant l'ensemble de des prochaines réunions peut-être. C'est dans quel sens il a voulu dire ça, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire aujourd'hui que Mutunu Nazaï Nzambe, et puis comme il disait aussi que Tozo Manasika Touta, Tozo Manabunzambe Nabiso. Alors c'est là qu'il faut que les kimbanguistes, nous autres les jeunes principalement, on travaille. Et puis pour finir, deux dernières choses. La première, donc, pour finir avec cette partie-là toujours, c'est le côté, donc, toujours l'intégrité. Il a montré un exemple, comme a dit Papa Godi, de s'opposer à une autorité qui était illégitime. C'est une chose qui doit nous faire réfléchir nous, puisque lui, à l'âge de 7 ans, il s'opposait à tout ce qui n'allait pas normalement. Aujourd'hui, il nous a confié l'église qu'on appelle l'église, le JCSK. À nous les jeunes, il a dit voilà, mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, que fait la jeunesse généralement, si on observe quelque chose qui se passe, qui se déroule, qui ne va pas dans la logique, ou qui ne se respecte pas les principes de l'église, on laisse faire parce que Mouta Bazali, vieux Bazali, ou quand il y a quelque chose qui ne va pas, on n'ose pas dire les choses parce que un thé à Mukolo. Et c'est contraire à l'enseignement qu'on a reçu, puisque si vous regardez Papa Koulou avait 7 ans, le juge aussi 51, 52 ans. Il aurait pu dire non, je suis un enfant, je dis rien. Mais il a tenu à dire la vérité, à faire triompher la vérité malgré tout. Donc c'est encore une chose qui doit nous servir de leçon à nous les jeunes, qu'on doit toujours agir de manière à faire triompher la vérité. Et même au sein de l'église, quand les choses ne vont pas, il faut que les jeunes sachent à un moment donné se dire voilà, voici les principes de l'église, voilà ce qui se passe. Nous autres les jeunes, notre responsabilité c'est de suivre l'exemple qu'on nous a fait Papa Koulou. Parce que jamais on dira comme est-ce que j'avais 17 ans à ce moment-là, lui il avait 7 ans. Il risquait sa vie, nous on risque des réprimandes. Donc voilà. Et la toute dernière chose qui m'est venue à l'esprit par rapport à ça, puisque ça m'a rappelé des choses qu'il avait dites aussi. On parle souvent de foi, aspect spirituel des choses et tout ça. Et comme dit Papa Godi, il faut lier le matériel et le spirituel. Quand Papa Koulou tout dit, ou Papa Simon Kimbangu dit que voilà, Mutunu bien Naniko Mekoya,
Bino, on l'a pas, c'est un mokili. Ou bien que, il y a tout ça. On a vu une chose, Papa Kisoloke était chef d'entreprise. Il a beaucoup insisté sur ce côté-là, qu'entre nous, les Kimanguistes, il fallait qu'on ait l'habitude de ne pas compter sur les étrangers, de ne pas dépendre des autres, de produire nous-mêmes ce qu'on pouvait produire, et puis de travailler, vivre en communauté. Donc de ce côté-là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'on travaille aussi, c'est-à-dire, quand on atteint un certain âge, une certaine maturité, il faut qu'on commence à essayer de penser à demain, qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'ai appris à l'école, au lieu de chercher à aller mendier du travail chez les gens qui ne m'embaucheront jamais à ma juste valeur, créer quelque chose, se soutenir entre nous, soutenir nos activités entre nous, il n'y a que comme ça qu'on avancera. Donc voilà les quelques idées que ça m'a évoquées. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment l'intégrité, le courage, parce que finalement, quand tu parlais du fait de pouvoir répondre à une autorité prétendue supérieure, c'est d'abord du courage en même temps que l'intégrité. La dignité également, parce qu'effectivement, plus ça va et plus tout le monde se rend compte que, dans le dernier exemple que tu as donné, le travail salarié ici, ça devient de plus en plus avilissant, donc c'est aussi une question de dignité. Donc je pense que là, vu l'heure, on va s'arrêter, mais tout le monde a pu quand même repartir avec une conclusion sur justement ce thème de l'apport, les leçons que nous a ramené Papa Kisolokele. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme il est de l'accoutumée, je ne sais pas où ils sont sortis les autres, mais on va se saluer mutuellement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour la suite du programme, Papa Mac n'est pas là, il est sorti, il est au téléphone. Il est parti. Hein. Okay. Donc, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là et pour la prochaine réunion ensemble, comme d'habitude, la date sera communiquée dans nos paroisses respectives. Voilà. Après, on va essayer de voir comment on va s'arranger entre responsables, puisque maintenant, même le système d'organisation des interrogiquis va changer en fait. On en a parlé la semaine dernière avec le président de l'UJK de Saint-Ouen et l'UJK Saint-Denis. On va essayer de faire des thèmes aléatoires, c'est-à-dire que chaque jeune aura la possibilité de présenter son thème, de le préparer et de venir ici, pour plus que justement on se retrouve dans ce genre de situation où on l'a confié à une paroisse, mais en fait, ils n'ont pas pu se déplacer. Donc on va changer. Pour le mois prochain, les vacances, si je ne me trompe pas, ça tombe au mois de mars. Donc autour du 1er ou du 2, on s'entendra. D'abord, on va se rencontrer entre nous, entre responsables, pour savoir ce qu'on va faire exactement. Et puis on tiendra informé le reste pour ce qu'on fera au mois de mars. Ensuite, la deuxième idée avec laquelle il fallait qu'on parte, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Papa Peggy, Papa Mac, par contre Maman Natasha, on ne l'a toujours pas eu. C'était concernant la fête du 4 août. Ceux qui ont eu l'occasion, quand une heure s'est passée, essayez de parler avec Papa Gaudier. Il va vous dire comment Papa a regretté le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes à la fête du 4 août. Donc sur ce point-là aussi, on a discuté. On va essayer de voir comment on va l'organiser pour que cette année, on puisse partir vraiment nombreux. Je pense que pour le reste, tout a été dit. Personne n'a rien à rajouter pour une heure, c'est vrai qu'il fait tard. Mais on vous tiendra informé prochainement de la prochaine rencontre. J'en ai fini ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions.
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bajenoye. Oui. Bajenoye. Oui. Bajenoye. 2, 3. Nzambe tata tala biso ndenge mokili mozali kotambola makambo mabe maleki biso yango nde pasi eyeli biso Nzambe tata tala biso ndenge mokili mozali kotambola makambo mabe maleki biso yango nde pasi eyeli biso kokufa maladi nzala mpe bitumba awa tozangi koyeba yo yango nde pasi eyeli biso awa Donc je disais Joël 2, versets 12 à 14. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éternel Dieu, Papa Simon Kimba, que ton nom soit glorifié, que soit sanctifié. Papa, nous voici au moment charnière, Papa. Le moment où nous venons prendre un petit peu de toi, Éternel Dieu. Cet instant soit précis, Éternel Dieu, où je te demande la sagesse et l'intelligence, Papa. Afin que je puisse à la fois donner et moi-même recevoir, Papa. Que tout ce que je veux dire ici vienne de toi et non de moi. Je te demande tout cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme il est coutume chez nous, nous avons commencé par lire dans Exode, chapitre 20 à 17, les commandements. Les commandements, c'est quelque chose de quotidien. Comme je le dis souvent, parfois ça en devient même de la récitation. Après avoir passé un certain temps dans l'église, les commandements, c'est quelque chose qu'on écoute peut-être, je dirais, dans une semaine, 4 ou 5 fois. On a la rencontre des jeunes mardi, on entendra sûrement les 2 fois on ira à la soirée, à la répétition le dimanche à l'église. Donc c'est vraiment quelque chose de quotidien qu'on répète sans arrêt. Mais le problème du commandement, il ne faut pas que ça soit qu'une simple récitation. Parce que les commandements, justement, c'est l'essence même de Dieu. Lorsque Dieu donna à Moïse les commandements, il donna de ce que lui il est. Puisque tout ce que nous avons dans les commandements, c'est le comportement de Dieu. Et c'est le comportement d'un kébangiste, justement. Les commandements doivent être pour nous comme une clé. C'est la clé, justement, qui nous permet d'ouvrir cette porte qui nous fait rentrer au paradis. C'est pour ça que les commandements, nous les kébanguistes, nous ne devons pas les négliger. Parce que c'est ces mêmes commandements-là qui font que lorsque nous marchons dans la rue, on nous diversifie des gens, justement, on nous voit différents, on nous voit différemment. Juste par ces commandements-là. Lorsque nous sommes au travail, ces commandements-là font qu'on paraît à part de tous les autres. Lorsque nous sommes à l'école, ces commandements font que nous sortons à part de tous les autres. C'est pour ça que les commandements qui sont donnés ici sont quelque chose à ne pas négliger, à ne vraiment pas négliger. Je pense que pour la partie commandement, je vais passer. Nous avons lu dans Joël, compte tenu de l'heure, je pense que je ne reviendrai pas dessus. Qu'est-ce que nous dit dans Joël, le texte de Joël? De revenir à Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire revenir à Dieu? Revenons à la création de l'homme. Lorsque l'homme il a été créé, quel a été son objectif principal? Rappelons que l'homme il a été créé justement juste après la faute de Lucifer. L'homme a été créé, on a donné à l'homme tous les pouvoirs qui régissaient sur terre. Mais surtout, Dieu il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Pour ceux qui ont des Bibles en lingala à la maison, lisez-le en lingala parce qu'en français ça donne une autre version, ça donne différemment. Lorsque vous allez lire en lingala, lorsque Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est lui en fait qui refait. Il refait son, comme dirait les Blancs, il refait son portrait craché. Donc ça veut dire que moi je me prends, moi Christopher,
je prends de la terre, je me façonne moi, comment je suis en face, et je me mets face à moi-même. Et je donne ce que je suis dans ma sculpture. Et c'est ce qu'est l'homme. L'homme est Dieu par essence. Par essence, l'homme est Dieu. Mais de même que la malédiction, peut-être que je pourrais dire, qui touche l'homme noir, c'est de toujours fauter, c'est de toujours tomber, toujours trébucher. Dieu, lorsqu'il a fait l'homme, il lui a donné un simple ordre. Ne pas manger le fruit défendu. Quelque chose de très simple. Puisqu'à ce moment-là, c'est pas comme aujourd'hui. L'homme possédait tout. Il avait pouvoir sur tout. Aujourd'hui, tu marches dans la rue, tu vas voir ne fils qu'un chien. Tu vas commencer à fuir parce que mais à cette époque-là, le chien ne s'approche même pas à 1 mètre de toi. Il te regarde de loin là-bas. Aujourd'hui, on prend quelqu'un comme Lucifer, dérange sans arrêt, parfois dans les pensées ou autres. Mais à cette époque-là, pour que Lucifer s'approche d'Adam, c'était quelque chose de compliqué, puisque d'un simple geste de la main, il l'envoyait loin. Mais aujourd'hui, où sommes-nous? Aujourd'hui, l'homme, justement, n'est plus maître de rien, voire même il est en dessous de tout. L'homme n'est plus maître de son destin, il l'a perdu. Puisque Dieu lui avait tout donné entre les mains, mais l'homme l'a perdu. Et c'est ce que nous dit Joël. Il dit, revenez à Dieu. Ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Puisque ça vient de l'intérieur, ça vient de l'essence même de l'homme. Rappelons-nous d'où nous venons pour savoir où nous allons. Kulumbimbi. Revenir à la place où Dieu nous avait mis. C'est ainsi, pour la prédication de ce jour, la phrase avec laquelle il faut repartir surtout, c'est se poser la question, mais alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Demandons-nous ce que nous faisons et demandons-nous ce que Dieu veut de nous. J'en ai fini ainsi pour aujourd'hui, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié.